Attention, le contenu de cette vidéo pourrait déranger certains auditeurs. Oh my God! Cette journée marquant le début de l'automne n'avait rien de spécial. Un vendredi de congé nous laissant le jour libre de faire nos activités désirées. Tôt dans l'après-midi, nous sommes partis jouer au bowling, moi, mon frère, mon cousin ainsi que ma mère. Cependant, le centre de bowling était au sous-sol du bâtiment, nous laissant sans contact avec la météo extérieure. Nous venions de terminer notre dernière partie lorsque le téléphone de ma mère a sonné. Alerte de tornade! Marqué en majuscule et l'alarme sonnait pleine puissance. Comme nous étions sur le point de sortir, notre premier réflexe a été de regarder dehors. On ne peut pas dire que le spectacle était joli. On est ok, on est à l'abri, on est à l'abri, on est à l'abri les garçons. On est à l'abri, on est ok. Va prendre ton mal, s'il te plaît. Mais comment une telle tornade a pu arriver si tard dans l'année dans un endroit avec si peu de tornades? Pour comprendre cela, remontons à la journée d'avant. Le 20 septembre, un front chaud a causé de nombreux dégâts au Minnesota et au Wisconsin. Le Storm Prediction Center, ayant prévu le risque du lendemain, avait mis en place un Enhanced Risk très près de la frontière. Le 21 septembre, le front chaud de la veille est passé au-dessus de nos têtes durant le matin et ce sera un front froid qui produira les événements de la journée. De plus, les vents d'altitude sont bien placés et l'équipe est assez suffisant pour potentiellement former des supercellules et donc des tornades. Vers 14 heures, une supercellule se forme non loin de la ville de Bancroft sur le radar. Elle parcourt quelques kilomètres avant de produire une tornade EF1 à Calabogie vers 16h15. Cette tornade, bien que faible, endommagera les infrastructures dans la ville et ses alentours. Elle se dissipera après avoir franchi la ville de White Lake, en Ontario. Ce sera depuis l'autoroute 417 à environ 16h40 que Rosemary McManus filmera la rotation qui se renforcera encore plus et qui laissera apparaître un tuba. Cependant, bien qu'elle n'en a pas l'air, la tornade nouvellement formée est bien au sol et causera des dégâts à une ferme à seulement 3 km de sa position. Ne faites jamais ça. Ça vous met plus en danger que d'autres choses. Ensuite, c'est Lisa qui se fait impacter par la tornade en plein milieu de la ville de Durobin, une des plus touchées pendant la tornade. Big hill, big apple. What are you doing? You need to get out. Holy fuck. Shit.
rassurez-vous, Lisa n'a subi aucune blessure majeure, seulement sa voiture a été un peu amochée. Try to get out of here. Holy crap. I've never seen anything like that in my life. Depuis l'autre côté de la rivière, le chasseur d'orage Tornade Bros filme la tornade alors qu'elle se rapproche rapidement de la ville de Luxville. Dans sa vidéo, on peut remarquer que la tornade est rain-wrapped, ce qui signifie entourée de pluie et très peu visible. Il nous démontre également aussi que cette supercellule n'était pas de jeu avec sa structure des plus exceptionnelles. Plus près de la tornade, Brent la voit également passer juste devant lui. En même temps, des vidéos nous parviennent des réseaux sociaux des lieux impactés directement par la tornade. Après avoir semé le chaos dans Luxville, la tornade faiblit tout en allant dans des contrées un peu moins habitées. Cependant, la rotation toujours très intense attire l'attention de plusieurs, dont Kelsey Tremblay et Jérôme Lavoie, qui s'empresseront de sortir leurs appareils pour la capturer en vidéo. Non, ça s'en va par là, regarde. Non, mais regarde là. Ouais, mais... Ça s'en vient par ici. Là. Ça s'en vient par ici. Ah ouais? Oui. Ça s'en vient par ici. Le stuff noir là-bas, là? Oui. On est sur le edge vraiment, là. On est vraiment sur le bord, là. Parce que regarde là, ce que ça fait, là. Tu comprends ce que je veux dire? J'aimerais pas ça être là-bas. On prend une robe de chambre de même, là. Bien que ces nuages soient menaçants, la tornade est plus à gauche et deviendra rapidement la vedette de la caméra. Ah, regarde là, là.
vois-tu qu'est-ce que ça fait, ça? Ah ouais, ça c'est weird. Ça, c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Reste à côté de maman, s'il te plaît. That's not good, man. Je mets ça. tourne. Ouais, ça tourne vraiment, là. Hey, ça tourne vraiment, là. Oh, ouais. Ici. Malheureusement, la tornade se dirige ensuite vers Montbleu, le quartier d'où nous proviennent le plus de vidéos. Bon là, j'arrête de parler, je vous laisse voir à quel point ça va brasser dans ce coin-là. Oh shit! Oh my god! Whoa! Oh shit! The roof! Holy fuck! The whole roof just flew off! Oh my god! Hey, je vous jure! Holy shit! What? What? Oh my god! Oh my god! Hey, il y a une zone à pourrir, boy! Oh shit! Whoa! Oh my god, oh my god, oh my god. D'autres personnes, dont Mike, Roy, ont filmé la tornade depuis ce complexe d'appartements qui figure dans les bâtiments les plus endommagés du phénomène. Look at the roof coming off right there. Look at the roof. Look at this. Holy fuck. Holy shit. Holy shit, look at this. Look at the tornado. Fucking tornado here. Holy fuck. Ah non, on est correct, on est fait. Ah, c'est ça, les dents. Hey, c'est ça. Aïe, je voulais ça. Oh non. C'est également ce toit qui s'envolera que Ghislain Simard et que ma mère prendront en vidéo. On est OK, on est à l'abri, on est à l'abri, on est à l'abri les garçons. On est à l'abri, on est OK. À ce stade, la tornade a soulevé tellement de débris qu'on peut l'avoir formé un tourbillon de poussière à sa base, même s'il n'est pas condensé au sol. Quelqu'un là-bas! La tornade finit par s'affaiblir et quitter le sol avec un dernier power flash, marquant la fin de vie de ce monstre ayant traversé près de 50 km en plus de 30 minutes. Après la fin de la tornade, la ville était sans dessus-dessous. Plein de bâtiments furent détruits. On entendait les sirènes partout à travers la ville. Look at this. My window's fucking broken. All my windows are broken. All my windows are fucking broken. My air conditioner is broken. Everything's broken. See, man.
Calice. Tabarnak, man. Les arbres de casser, tout. Ah, c'est comment qu'on va faire pour travailler, là. La cerise sur le gâteau, l'école Mont-Bleu a pogné en feu dans la pagaille. Comme le dit le proverbe, après la pluie, le beau temps. Après le passage des orages, le soleil s'est révélé de derrière les nuages pour étinceler d'un orange comme jamais auparavant. Ce sont ces derniers rayons de lumière qui marqueront la fin de cette journée historique pour la capitale du Canada. Le lendemain, les médias se jettent sur les nouvelles. Des professionnels sont envoyés sur les scènes et toutes les postes de TV partagent la nouvelle. Éventuellement, le Tornade recevra son classement mérité d'hôte EF3 avec des vents jusqu'à 260 km/h. Et voilà ce qu'il y en est pour la tornade. Mais pourquoi en avoir dédié une vidéo complète? Je laisse Christophe Asselin vous donner une partie de réponse. Chez beaucoup de collègues chasseurs, la passion était née suite à un événement orageux vraiment intense, voire totalement épique. Une tornade qui est passée à 500 mètres de la maison. Vous avez compris. Cette tornade est la cause de ma passion pour les orages. Donc faire cette vidéo a été un peu comme retracer mes origines, remonter d'où me vient cette excitation pour les orages et donc de l'existence de cette chaîne.